Vous cherchez à méditer votre vie, mais vous ne savez pas comment faire. Eh ben, vous tombez à pic. Je vous invite à vous abonner parce qu'on est actuellement sur le livre de Ruth et on a déjà lu le livre de Jonas. Donc, l'objectif, c'est de lire un maximum de livres, mais pas de le lire comme ça, mais de les lire avec un esprit critique afin qu'on puisse s'édifier ensemble. Donc, vous le lisez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Vous ne faites pas que regarder la vidéo, vous lisez vraiment et vous partagez vos questions, vos commentaires, ce que vous en avez pensé. Comme ça, on s'édifie ensemble, on évolue ensemble et à la fin de l'année, on sera fiers de nous parce qu'on aura lu au moins 5 livres dans la Bible. Même si c'est pas beaucoup pour certains, mais c'est déjà un grand pas pour nous. Alors, on voit que dans le chapitre 4, Boaz va à l'entrée du village, là où on discute des affaires. Il s'assoit. Boaz a parlé à Ruth d'un parrain très proche d'Elimelech. Cet homme passe justement par là. Boaz lui dit, arrête-toi, viens t'asseoir ici. L'homme s'arrête et il s'assoit. Alors Boaz demande à 10 anciens du village de s'asseoir avec eux. Il s'assoit. Ensuite, Boaz dit à cet autre parent d'Elimelech, Noémie est revenue du pays de Moab, tu le sais. Eh bien, elle va vendre le champ qui était à notre frère Elimelech. Moi, j'ai décidé de t'en parler devant les anciens et devant tous ceux qui sont là. Si tu veux racheter ce champ, rachète-le. Et si tu ne veux pas, dis-le. Moi, en effet, c'est toi. Enfin, dis-le. Oui, dis-le-moi. En effet, c'est toi le premier qui a le droit de racheter et moi le deuxième. L'homme dit, je veux bien racheter le champ. Boaz dit, si tu achètes le champ à Noémie, tu dois aussi prendre sa femme. En fait, tu dois prendre pour femme Ruth la Moabite. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille de son mari mort. L'homme répond, dans ce cas, je ne peux pas. En effet, je risque de diminuer ma propriété. Donc, prends pour toi le droit de racheter. Moi, je ne peux pas. Donc, on voit bien là que l'homme était prêt à racheter les champs, mais pas forcément de prendre la femme. Or, Boaz, il est prêt à tout prendre. La femme, y compris les terrains. Donc, c'est extraordinaire. Autrefois, en Israël, quand des hommes achetaient ou échangeaient quelque chose, l'un des deux enlevait sa sandale et il donnait à l'autre. Ce geste montrait que l'autre affaire était réglée. Donc, celui qui a le droit de racheter le champ d'Elimelech dit à Boaz, achète le champ. Puis, il enlève sa sandale. Et Boaz dit aux anciens et à tous ceux qui sont là, aujourd'hui, vous êtes témoins, j'achète à Noémie tout ce qui était à Elimelech et à ses fils. Kilion et Malon. Je prends aussi pour femme Ruth, la Moabite, qui était la femme de Malon. Ainsi, la propriété du champ restera dans la famille du mort. Donc, on se retrouve. Je sais que la vidéo est un tout petit peu, je n'aurai pas le temps de tout lire. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo pour la suite. Et dites-moi ce que vous en pensez du chapitre 4. Et vous voyez vraiment, Boaz a tenu parole et il a fait en sorte de régler ça très très vite. On voit bien, le livre de Ruth contient que 4 chapitres, quoi. Donc, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.